Il y a fort longtemps, ce que l'on appelle aujourd'hui les Franches-Montagnes était une région couverte d'immenses forêts de sapins majestueux. Les premiers habitants qui vinrent s'installer dans ce pays durent, pour pouvoir survivre, défricher de vastes espaces pour en faire des champs et des pâturages. Jean, sa femme Marie et leurs 5 enfants, Axel, Paul, Lucie, Jules et Léa, vinrent construire une maison toute en bois dans un endroit où vivaient beaucoup d'animaux sauvages, des écureuils, des lièvres, des sangliers, des biches, mais aussi quelques loups et des ours. Les biches passaient souvent auprès de la maison. Les enfants les suivaient jusqu'à une petite clairière que Jean le papa appela le creux des biches. Pendant que les enfants jouaient, Marie la maman s'occupait de la maison et des repas. Jean le papa, quant à lui, cherchait la nourriture dans les bois, chassait, coupait du bois et s'occupait des chèvres. Au début de l'hiver, un soir de tourmente, alors que la neige tombait, Jean n'était pas encore rentré à l'heure du repas. Habituellement, il n'était pas en retard. Tout le monde se faisait beaucoup de soucis. Marie demanda à son fils aîné Axel de l'accompagner dans la forêt pour rechercher Jean. Axel avait pris son arc. Malgré ses 12 ans, il était très adroit et ne craignait pas de rencontrer un ours ou un loup. Accompagné de sa maman qui tenait une lampe à la main, ils suivirent le sentier qui menait là où Jean coupait son bois. Le vent hurlait dans les branches des grands sapins et la neige tombait en bourrasque. Bientôt, ils arrivèrent au chantier de Jean. Son sac était encore là, il ne devait pas être loin. C'est alors qu'Axel entendit un gémissement à quelques pas de lui. Il courut voir derrière une souche, et là, sous un grand sapin que le vent avait fait tomber, il vit son papa allongé dans la neige, une jambe coincée sous une grosse branche. « Papa, tu n'es pas blessé ?» s'écria Axel. « Je ne crois pas, répondit Jean, mais j'ai très froid et je ne peux pas retirer mon pied. »« Mon Dieu !» s'écria Marie, « que faire? Cet arbre est si grand !» Axel retourna à la maison chercher une couverture. Il raconta à ses frères et sœurs que le vent avait fait tomber un gros sapin et que leur papa était coincé sous une branche. Alors, Léa, la plus petite des filles, monta dans sa cachette sous le toit de la maison. Elle savait, Léa, qu'un vieux hibou vivait là. Les 2 gros yeux de l'oiseau clignèrent 2 fois, comme si l'animal avait reconnu la petite fille. Léa parla doucement au hibou. « Beau vieux hibou, voudrais-tu voler jusqu'à l'endroit où se trouve mon papa ? J'ai peur que les loups viennent. Si tu restes près de lui, ton ululement et tes yeux pourront peut-être faire peur aux loups. » À peine avait-elle dit cela que le hibou cligna une nouvelle fois des yeux et s'envola. La neige continuait à tomber. Marie et Axel se relayaient pour couper la branche avec une lourde hache. Mais Jean avait de plus en plus froid, il fallait faire vite. Les loups pouvaient venir d'un instant à l'autre, et c'est ce qui arriva. Alors que le vent redoublait de violence, et malgré les cris du vieux hibou, un grand loup à la gueule énorme montra le bout de son nez, décrivant un cercle autour de nos amis. Il n'osait pas trop s'approcher, le loup. Les yeux du hibou et la lanterne devaient lui faire peur. Mais il avait faim, et un loup affamé est toujours dangereux. Le hibou s'était tu. Il n'avait pas peur du loup, mais ses cris n'avaient pas suffi, et il était un peu déçu, le hibou. Il pensait à la petite Léa qui attendait son papa. Tu dois savoir qu'une légende très ancienne dit qu'un hibou peut, une fois dans sa vie, demander une faveur à Dame Nature, et cela parce qu'il travaille la nuit, qu'il ne voit presque jamais le soleil et que c'est un peu injuste. Tu es d'accord? Alors, pour que son vœu soit exaucé, il faut qu'une de ses plumes touche ce qu'il souhaite changer. Sans hésiter, le hibou souhaita que ce loup menaçant se transformât en animal inoffensif. Alors, il s'envola pour tenter de frôler l'échine du loup. Souviens-toi qu'une plume doit toucher le loup pour qu'il se transforme. Le loup bondissait, essayant d'attraper le hibou. Oh, le pauvre hibou qui risquait sa vie. Tout à coup, une bourrasque plus violente que les autres cacha la scène à nos amis. Le loup et le hibou avaient disparu derrière un rideau de neige. Soudain, un hurlement terrible résonna dans la forêt. Que s'était-il passé? Nos amis angoissés redoutaient le pire. Alors, dans la pénombre, une silhouette émergea. C'était bien plus grand qu'un loup. Le hibou s'était-il trompé et avait-il été mangé?
Non, le vieux hibou était toujours là, un peu ébouriffé. Une plume de sa queue manquait, il était fièrement posé sur le garrot d'un magnifique cheval brun. Le cheval s'avança. Marie et Axel s'approchèrent de la bête. Elle paraissait très docile. Ils n'eurent aucune peine à lui passer une large sangle et une corde qu'ils avaient trouvées dans le sac de Jean. Ils fixèrent l'extrémité de celle-ci au tronc du sapin abattu. Alors Axel dit « Hu !» au cheval. « Hu !» Et l'arbre se déplaça enfin, libérant la jambe de Jean qui poussa un grand soupir de soulagement. Ainsi le cheval était arrivé dans leur vie, en ami, et il resterait avec eux. C'était d'ailleurs sur son dos qu'ils rentrèrent à la maison. Le hibou, quant à lui, était revenu dans le grenier, épuisé par tant d'émotions. Ce soir, il ne sortirait plus, il préférait dormir, et il avait bien raison. Léa, la petite, qui l'avait entendu arriver, était près de lui. Pour la première fois, le hibou se laissa caresser. Les enfants improvisèrent une écurie dans la remise pour mettre le cheval au chaud et à l'abri. Marie réchauffa la soupe, et la famille au grand complet mangea de très bon appétit. Dès le lendemain, le cheval qu'ils avaient nommé Providence les aida dans le travail et devint leur compagnon de jeu. Et c'est depuis cette époque que, bizarrement, petit à petit, les loups disparurent, laissant comme par magie la place aux chevaux. Si tu assistes une fois à la naissance d'un poulain dans une ferme des Franches-Montagnes, tu surprendras peut-être un bon vieux hibou perché sur une poutre de l'écurie, et même si tu ne le vois pas, rassure-toi, il n'est jamais très loin. Ouh, ouh.